Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un artwork un petit peu particulier parce que d'habitude on met en avant des artistes qui sont issus des réseaux sociaux et qui émergent potentiellement, comme ceux qui sont derrière moi. Cette fois-ci on va prendre ça un peu à contre-pied et nous on va parler d'artistes qui ont déjà marqué leur époque. C'est-à-dire qu'ils ont marqué notamment ce qu'on appelle la street culture, la culture de la rue. Et je vous avais sûrement dû entendre récemment parler d'un certain Banksy qui a éclaté une de ses œuvres après une vente aux enchères, adjugée pour la modique somme de 1,4 million de dollars. Tout ça pour la simple et bonne raison parce que je considère que ces œuvres ne sont pas des œuvres à être vendues, mais des choses qui doivent être juste là pour identifier et marquer celui qui la regarde. C'est louable. Nous, on va pas parler de Banksy, peut-être pas cette fois, mais on va parler d'un graffeur français de naissance appelé Zeus. Alors, pourquoi Zeus? Parce que tout simplement, à l'âge de 14 ans, pendant qu'il est en train de graffer sur des rames de RER, il a failli se faire écraser. Et vous savez, il y a un petit code en haut qui correspond au RER que vous attendez, et il y avait marqué Zeus, Z-E-V-S et pas Z-U-V-S, comme le dieu de la mythologie grecque. Alors, lui, il a fait ses armes dans les années 2000 et il a plutôt marqué un peu son époque. Jusqu'en 99, lui, il s'est amusé en fait à mettre en exergue les ombres du mobilier urbain, d'accord, comme des feux de signalisation, des lampadaires, enfin ce que tu veux, et il les marquait au sol avec une grande ligne blanche. La mairie de Paris a pas forcément kiffé, d'accord, donc lui il s'est dit bah tiens on va faire ça encore à contre-pied, et dans les années 2000 il s'est dit feu, on va faire ce qu'on appelle du reverse graffiti, c'est-à-dire qu'au lieu de graffer avec des bombes ou de la peinture, il graffait avec un Karcher. Et donc en fait, directement imprégné dans la saleté parisienne, t'avais des œuvres de Zeus. Il mettait en plus un filtre sur les lampadaires de la ville, et comme ça faisait ressortir un peu de manière fluorescente toutes ces œuvres. C'est dément. Vu qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin, entre 2001 et 2002, il décide de faire un truc qui s'appelle le Visual Crimes. En gros, il prend des affiches publicitaires qui ont déjà été marquées ou quoi, et il met comme s'il y avait un impact de balle à l'intérieur avec du sang, donc ça faisait quelque chose d'extrêmement macabre, vraiment des choses plus gaies dans la vie. Et là cette fois-ci c'est les publicitaires qui n'ont pas spécialement kiffé, et ils ont tellement pas kiffé qu'ils ont mis des vigiles devant les affiches publicitaires pour éviter que Zeus fasse quoi que ce soit. Ouais, ça va très très loin. Pour répondre à ça, entre 2002 et 2004, il se met à ce qu'on appelle le visual kidnapping. Alors là, c'est l'opposé en fait, c'est au lieu de peindre directement sur la publicité, il dérobe la publicité. Et à Turin, c'est un peu son best-seller, j'ai envie de te dire, il va voler une affiche qui fait 22 mètres de haut à une société qui s'appelle le Lavazza, et ils ont pas kiffé, ils ont pas du tout kiffé, donc ils devaient payer une amende de 500 000 $. Et en fait, l'histoire veut que le Lavazza, ce serait eux qui auraient payé son mécénat pour qu'il expose cette fameuse œuvre au Palais de Tokyo. Franchement, c'est plutôt stylé. Et là, depuis 2006, il réalise ce qu'on appelle le Liquidated Logos, et c'est ce qu'il fait depuis maintenant quasiment 12 ans. C'est juste qu'il liquéfie des logos de marques de multinationales à même, d'accord, le mur. Non, il s'est pas dit tiens je vais faire ça sur une toile, ça peut être stylé, tu vois, comme ça. Non, lui il fait ça à même le truc, et c'est vachement fort. C'est tellement fort qu'à Hong Kong, il a failli être emprisonné à cause de ça, parce qu'ils l'ont chopé. Coup dur, j'ai envie de te dire. Mais heureusement, il n'a pas eu de prison, et ça c'est cool. Bon, il continue à faire ses œuvres, d'accord, en n'entendant pas forcément parler tout le temps, et c'est normal, c'est un artiste, d'accord, il faut le temps d'émerger, d'avoir ses idées, machin. Mais il faut se renseigner. Si tu connaissais pas, bah maintenant tu connais un peu plus en détail. Si tu connaissais, bah c'est toujours bien de faire un petit point sur ce qu'il a fait. Et ainsi, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Si ça t'a plu, tu peux bien évidemment lâcher un petit like. Tu peux me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce concept de vidéo, pourquoi pas, si ça t'a plu ou non. Si tu voudrais qu'on fasse ça sur d'autres artistes, parce que moi je trouve ça important de se dire que finalement maintenant on est dans un mood de streetwear, c'est un truc où voilà, on est tous réunis sous un grand mot qui en fait réunit plein de types de trucs, que ce soit de la mode, de la sneakers, mais aussi de l'art justement, que ce soit de l'art musical ou que ce soit de l'art graphique. Et là, on y est, et ces gens-là, ils ont contribué à ce que c'est maintenant. Donc c'est bien de les mettre en avant et de parler un peu d'eux, et faire un peu d'histoire finalement sur cette chaîne. Ça peut être bien. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi aussi ce que tu penses des œuvres de Zeus, si toi tu trouves ça vachement stylé, ou alors tu trouves que c'est complètement du vandalisme. Mais libre à toi, l'espace est fait pour ça. Moi je te dis peut-être à dans une semaine pour une prochaine vidéo, c'est pas sûr. Je vais peut-être essayer de revenir à un rythme d'une vidéo par semaine, parce que je pense que si vous kiffez, je vois pas pourquoi je vous briderai dans le nombre de vidéos par semaine. Donc voilà, donc on va essayer de faire ça. Dites-le moi en commentaire si vous êtes chaud. On se retrouve nous sur les réseaux en attendant, donc sur Facebook, mais notamment Instagram pour de futurs indices sur des prochaines vidéos. Up to you. Oui, je fais toujours l'américain, ça n'a pas changé. Tous les liens sont dans la description, et moi je te dis à la prochaine. Ciao.